Le pasteur Mello révèle le mystère du nom de Moïse. Frères et sœurs, Awayeno-Siemi, ici le pasteur Mello. Aussi loin que l'on puisse remonter dans le temps, le nom de Moïse a toujours constitué une énigme pour les biblistes, les théologiens, les historiens, les philosophes et même les archéologues. Le fait que ce nom demeure un mystère non élucidé pose question, celle de l'usurpation de la culture d'un peuple par un autre peuple. Pour mieux illustrer notre propos, nous allons prendre l'exemple du déchiffrement de l'écriture hiéroglyphique par le savant linguiste français Jean-François Champollion. Jean-François Champollion est connu dans l'histoire pour avoir déchiffré les hiéroglyphes à partir de la pierre de Rosette. La pierre de Rosette est une dalle de basalte noir portant l'inscription d'un décret émis à Memphis en 196 avant Jésus-Christ en 3 écritures, grec, hiéroglyphes égyptiens et démotiques égyptiens. Le texte grec était bien compris, mais les 2 autres scripts étaient complètement inconnus. Champollion a réussi à déchiffrer le code des hiéroglyphes en utilisant le texte grec et sa connaissance du copte, qui est la dernière étape de la langue égyptienne antique. Et il a publié ses découvertes en 1822. Ce fut une percée majeure dans le domaine de l'égyptologie et il a rendu possible de lire et de comprendre les textes des Égyptiens anciens pour la première fois depuis plus de 1000 ans. Je suis toujours ébahi par la naïveté du monde. Combien de fois n'ai-je pas entendu les gens me dire que les pharaons n'étaient pas noirs mais blancs, car ils étaient forcément à l'image des Égyptiens actuels, c'est-à-dire des Arabes. Le simple fait que ces Arabes n'aient jamais été capables de lire les hiéroglyphes censés avoir été inventés par leurs ancêtres est la preuve que la prestigieuse civilisation des pyramides ne peut leur être attribuée. C'est la raison pour laquelle il a fallu attendre 1300 ans après l'arrivée des Arabes pour qu'un étranger, un Français, leur permette de lire, entre guillemets, leur propre écriture. Il en est de même du mystère entourant le nom de Moïse. Moïse peut être considéré comme le père de la nation d'Israël. Il est dans l'Ancien Testament l'équivalent de Christ dans le Nouveau Testament. C'est dire son importance pour les 3 religions dites abrahamiques, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les judaïsants l'appellent Moshe, les chrétiens Moïse et les musulmans Moussa. Les 3 langues impliquées ici sont l'hébreu, le grec et l'arabe. Le problème qui se pose est qu'aucune des langues précitées n'est habilitée à donner la signification du nom de Moïse, et ce, pour la raison suivante. Il est bien connu que la mère qui enfanta Moïse fut contrainte de le porter au Nil et éventuellement le nom que lui donna cette mère biologique, qui était hébreu, avant cet abandon forcé, ne fut jamais référencé dans aucun texte ancien. Ce que nous appelons ici le nom de Moïse est, selon la Bible et partout ailleurs, le nom que lui donna la fameuse princesse égyptienne qui recueillit ensuite cet enfant et l'adopta. Le texte biblique de référence, Exode chapitre 2 versets 1 à 10, ne donne pas uniquement ce nom, il en donne aussi l'origine et la signification étymologique. La princesse égyptienne qui recueillit Moïse nous explique pourquoi elle attribue ce nom particulier à cet enfant. Or, il est très étrange de constater que cette étymologie, pourtant explicite, n'est absolument pas conciliable avec l'hébreu. Cela signifie tout simplement que la signification du nom de Moïse doit être recherchée non pas en hébreu mais en égyptien ancien. En chaque siècle, on trouve donc des intellectuels qui rappellent et soulignent cette inadéquation, et ce depuis plusieurs millénaires. Et quelques-uns des plus anciens historiens et analystes de la Bible avaient bien déjà il y a 2000 ans affirmé haut et fort que le nom de Moïse avait bien jadis connu une modification. Cette confusion vient de la structure de la phrase de la mère de Moïse
et de la logique même du fonctionnement étymologique, logique qui force ici à considérer que cette femme se réfère à un nom décomposable en deux termes. Le nom Moïse devait donc jadis avoir été composé de deux mots différents, deux parties distinctes, un fait qui était bien jadis affirmé à l'unisson par les auteurs antiques, aussi bien croyants de toute confession qu'athées. Seulement voilà, le nom qui nous est parvenu, Moshe, Moïse, Moussa, est très court. Il est de fait impossible à décomposer en deux termes distincts et pertinents en hébreu. Aucun linguiste n'est donc jamais parvenu à fournir une crédible interprétation de ce nom. En partant de cette langue, ou même à partir des plus anciennes langues sémitiques parlées, hébraïques, phéniciennes ou proto-cananéennes, le nom qui nous est parvenu est donc impossible à concilier avec l'étymologie qui est donnée dans la Bible, nous forçant à concevoir que le texte et l'histoire furent trahis sur ce point, et que l'une des deux parties de ce nom pourrait bien avoir disparu. Alors bien sûr, si vous ouvrez aujourd'hui n'importe quel dictionnaire ou moteur de recherche, afin de vous enquérir de cette signification nominale, vous trouverez bien encore toujours en premier la vieille étymologie que voici. Le nom Moïse en hébreu est Moshe et il dérive du radical Masha qui signifie tiré de ou sorti de. On considère que ce nom se réfère aux circonstances entourant la naissance de Moïse quand il a été retiré des eaux du fleuve Nil par la fille du pharaon. Malgré la parenté entre les deux termes Moshe et Masha, force est de constater que nous sommes en présence ici d'une étymologie populaire. Voyons la définition. L'étymologie populaire est un procédé analogique par lequel le sujet parle en rattachant spontanément et à tort un terme ou une expression dont la forme et le sens sont pour lui opaques à un autre terme ou expression mieux compris par lui mais sans rapport. Exemple, Niger. Le nom Niger est vraisemblablement dérivé du mot berbère NGR, signifiant fleuve ou le grand fleuve, en référence au fleuve Niger qui traverse le pays. Dans Actes des Apôtres chapitre 13, verset 1er, l'un des prophètes présents s'appelle Siméon Niger, probablement parce qu'il était d'origine africaine. Ce terme Niger a conduit la majorité des gens à penser que le pays du même nom s'appelle ainsi car étant un pays peuplé de Noirs de l'Afrique subsaharienne. Cependant, malgré leur homonymie, les deux termes n'ont rien à voir dans leur signification. Vous conviendrez donc, partant de cette définition de l'étymologie populaire, la relation entre Moshe et Masha nous force à en rejeter la crédibilité. D'autant que cette méthode prétend trouver l'origine étymologique d'un nom égyptien qui date au moins du XIIe siècle avant Jésus-Christ à partir du vocable d'une langue, l'hébreu, qui n'apparaît que plusieurs siècles plus tard. Car il faut le rappeler, la plus ancienne trace archéologique écrite d'un hébreu encore en gestation est un texte du Xe siècle avant Jésus-Christ. Or, l'existence de Moïse et par conséquent l'exode d'Égypte sont plus anciens que cela. Selon la tradition de la Bible elle-même, Moïse a vécu pendant le XVe siècle avant Jésus-Christ, à un moment où l'hébreu n'existait pas encore. Scientifiquement, c'est donc bien un non-sens complet que de s'accorder pareillement sur une étymologie hébraïque. Ce point de vue est seulement soutenu par de vieilles convictions et croyances qui présupposent encore que l'hébreu est la langue la plus ancienne du monde, ce que l'archéologie a évidemment démontré être faux depuis très longtemps. De fait, l'hébreu est une langue relativement tardive dans l'histoire de nos civilisations. Soyons donc logiques, analysons le nom de Moïse à partir de sa source africaine. Les deux noms de Moïse élucidés par le Kikongo. Moshi, Mwishi, Moshi. Comme vous pouvez le voir quand vous faites une recherche sur le mot Mouchi, le dictionnaire de Bentley sur le Kikongo vous renvoie au mot Mwishi. Ceci, en fait, n'est dû qu'à une convention phonétique. Cependant, la similitude entre Mouchi et Moïse est aisée à reconnaître. Le peuple ou la nation parlant le Kikongo est appelé Mushi-Kongo. Et alien, extraterrestre, quelqu'un venu d'ailleurs, est appelé Mushin-Si-Akaka, ce qui renforce la notion de sortie de, né de. Un ange est appelé Mushizulu, ce qui signifie venant du ciel. Un barbare est quelqu'un qui vient de la forêt, Mushi-Mfinda. Donc, nous avons ici la première composante du nom de Moïse qui signifie originaire de, issu de.
Un exemple édifiant ici, c'est un juif qui est Mouchi Yuda, littéralement issu de Juda. Citoyen et Mouchi. Nous voyons donc que la définition d'un ange peut très bien être citoyen des cieux. Ici, Mouchi prend le sens de natif, né à, issu de, confirmé par le hiéroglyphe de naissance qui accompagne Moses, Messé, Messès, de beaucoup de noms des pharaons égyptiens. Un barbare, déjà cité, est sorti de la forêt d'une zone sauvage, Mfinda, d'où Mwishi Mfinda. Dans le présent exemple, on voit en encadré Mwishi Congo, à savoir natif de Congo, originaire de Congo. Et cela toujours à partir du dictionnaire de Bentley. Maintenant, nous allons décortiquer la deuxième composante du nom. Si donc la première partie signifie Moïshi, -2, donc Moïse, la deuxième ne peut être autre chose sinon O, ou O au pluriel, ce qui en Kikongo est rendu par Maza ou Massa. Autour maintenant d'un exemple que nous jugeons fort à propos. Il s'agit des 4 éléments fondamentaux de la nature, c'est-à-dire la terre, Mtoto, l'air, Muela, le feu, Tia, et l'eau, les eaux, Maza. Et finalement, parmi d'autres exemples, nous avons choisi celui-ci qui est particulièrement éloquent dans le cadre de notre démonstration. Nous pouvons voir ressortir le mot Maza pour l'eau, mais surtout la phrase en entier qui épouse comme un gant l'histoire de Moïse, voguant dans un panier sur les eaux du Nil avant d'être recueilli par la princesse égyptienne Thermotis, en Kikongo, Munamaza Katombokela. Il a été tiré des eaux, dit en 2 mots Moshi Maza ou Moshi Massa. Par conséquent, le mystère du nom du prophète à l'origine de la Bible est élucidé. Son nom complet est Moshi Maza. Analysé sous le microscope du Méloïtique, notre écriture sacrée, qui, comme toutes les écritures anciennes et consonantiques, c'est-à-dire dépourvues de voyelles, l'équation entre les deux noms ressort clairement et c'est MS, jusqu'à preuve du contraire. Aucune autre langue, nous le répétons, aucune autre langue, à l'exception de la langue du Très-Haut lui-même, ne réussit cet exploit. En guise de conclusion, nous allons ajouter un autre terme qui signifie le commencement, le début, la source, qui s'harmonise à merveille avec les 2 noms que nous venons de citer. Moshi. Ce mot signifie 1, le début, le commencement, le point de départ. Qu'est-ce qu'il nous révèle? Au début, Moshi, Mose en Kikongo, a été tiré Mouchi des eaux, Maza, Massa. Transcrit en méloïtique, cela donne MS, MS, MS. Donc, MS 3 fois. Pour conclure, nous avons démontré dans notre livre prouvant que le Kikongo est la langue originelle de l'humanité, la langue la plus intelligente du monde, que Moïse a utilisé la langue Congo pour écrire la première page de la Genèse, qui se trouve être le socle, la pierre angulaire de la Bible. Quoi de plus naturel dès lors que ce soit le Kikongo et aucune autre langue qui donne le code d'accès au nom du prophète initiateur de l'épopée biblique, à savoir Moshi Massa, tiré des eaux. Ingeta, Pasteur Melo.